Chapitre 4. Vos papiers, s'il vous plaît. Enfin, le bus 143 arrive à la gare de Noisy-le-Sec. Le train est à l'heure et partira à 8h30. C'est parfait. Le RER E pour Éole, est bondé à cette heure de la journée. Les voyageurs convergent tous vers la capitale, Paris. Chancellerie descendra à Haussmann-Saint-Lazare. Son trajet durera en principe 15 minutes s'il n'y a pas d'encombre. Elle emprunte alors les escaliers et descend les marches une à une, précautionneusement. Comme il a plu la veille, les marches sont glissantes et il vaut mieux prévenir une chute. Enfin, elle arrive sur le quai. Tous les passagers sont immobiles, comme figés dans le temps. Ils sont pour la plupart tous connectés. iPhone, iPod, écouteurs dans les oreilles, ils s'ignorent tous. La parole comme les sourires sont très chers. Ils n'ont pas ton temps, comme diraient nos amis ivoiriens. Triste réalité, triste humanité. Égoïste, individualiste, égocentrique, parfois même raciste. Il suffit de les regarder quand une maman, un peu trop encombrante, peine à faire monter dans le train sa poussette et ses 2 enfants en bas âge. Le cabas chargé de nourriture achetée à Château-Rouge. Personne ne veut se pousser pour lui faire de la place. Mais pourquoi? Est-ce réellement parce que la rame est bondée ou parce que c'est une immigrée de plus qui, avec son habit traditionnel, ne peut pas passer inaperçue? Chancellerie s'insurge, seule, dans sa tête. Des questions fusent. Pourquoi cette maman est-elle venue en France? Qui l'a fait venir ici? Est-elle obligée de faire ses courses à Château-Rouge? Est-elle contrainte de voyager aussi lourdement? Elle essaie de trouver le juste milieu, de comprendre le mal-être de chacun. La maman est non seulement trop chargée, mais en plus, son cabas rempli de nourriture du pays sent particulièrement fort. La question est, qui est le plus incommodé? Elle, qui ne comprend pas qu'on ne lui fasse pas de place alors qu'elle est âgée et chargée et n'hésite pas à lâcher un dès que quelqu'un la bouscule, ou le blanc assis tranquillement sur son strapontin qui pense sournoisement dans son cœur, encore une immigrée de plus, qu'ils rentrent tous chez eux. Chancellerie ne comprend pas. Elle sent monter en elle une sainte envie d'assurer la défense de la maman, de devenir son avocate le temps du trajet et poursuit. Mais où est son mari? Ne pouvait-il pas l'accompagner? N'y avait-il personne pour garder les enfants de la maman? Elle fronce alors les sourcils et lorgne le blanc paisiblement, assis sur son strapontin. Et lui, il ne peut pas se lever, lui? Pause. Chancellerie se pose et pense que lui aussi doit en avoir assez de cette vie en banlieue parisienne où personne ne respecte rien, où chacun fait sa loi, où les jeunes des quartiers deviennent sans contrat de travail des gardiens d'immeubles, s'appropriant les cages d'escalier et jouant les caïds. Lui aussi, il en a marre. Alors, il défend son bout de gras. La France, avant tout, elle est blanche. C'est celle de ses ancêtres. D'ailleurs, il s'appelle Charles Astruc. Mais Chancellerie pense, dans tout ça, qui suis-je, moi? Né en France d'origine congolaise, je ne me suis jamais posé la question de savoir d'où je venais. Je suis là, point. Mais au fil des années, je saisis le sens de cette phrase. Tu viens d'où, Chancellerie? Parce que, pour moi, je viens de Noisy-le-Sec. C'est là où je suis née, où j'ai grandi. Sa réponse, pendant des années, était tellement spontanée qu'elle faisait rire ses interlocuteurs. Non, mais Chancellerie, c'est pas ce qu'on veut dire. Ok, tu habites à Noisy-le-Sec, mais d'Afrique. Tu viens d'où, d'Afrique? De quel pays? Et Chancellerie de répondre, ah, mais mes parents viennent du Congo. Pas le grand Congo, l'ex-Zaïre, mais le petit Congo, dont la capitale est Brazzaville. Je n'ai jamais su si ma réponse était quelque peu floue, mais à aucun moment, un de mes interlocuteurs n'a répliqué franchement. Ah, ok, Congo-Brazzaville, oui, je vois, oui, non, ça aurait été trop facile. J'ai toujours eu droit à des réflexions dans le genre. Ah, ok, est-ce à côté du Sénégal? Parce que moi, je suis déjà allée à Dakar, et au Kenya aussi. L'Afrique, c'est génial. L'Afrique, c'est génial. Oui, mais parce qu'ils ne savent pas que Chancellerie elle-même ne connaît pas l'Afrique. Elle n'y connaît absolument rien. Elle est allée à Brazzaville avant ses 2 ans, juste avant que le billet d'avion ne revienne trop cher pour ses parents.
Elle n'y connaît rien de l'Afrique. Mais oui, elle est congolaise, française, elle en bafouille même des fois, mais... Qui suis-je réellement? Pense Chancel-Vie. Quand je suis en France, on me demande d'où je viens et quand j'ai mes cousines au bout du fil à Brazzaville, elles m'appellent la Parisienne et complètent tout de suite leur phrase en disant « Tu viens nous voir quand ?» Et moi de leur répondre « Bientôt cousine, bientôt. » Ah, ok, bon, nous on t'attend, hein. Le visa est difficile ici. Il n'y a que vous qui puissiez venir nous rendre visite et moi de penser « Oui, bien sûr. » C'est sans compter que le billet d'avion Air France en plein été est juste hors de prix. Et toute l'année, je travaille pour subvenir aux besoins de la famille. Tout. Le crédit de la carte téléphonique est insuffisant. Chancel-Vie rappellera ses cousines. Une prochaine fois. Haussmann Saint-Lazare, terminus du train. Attention, l'arrivée est en tant quai. Soyez prudente en descendant. Très rapidement, Chancel-Vie repère la sortie. Place G. Berry. Elle accède au niveau supérieur de la gare en empruntant l'escalator pendant que certains athlètes enjambent 2 par 2 les marches des escaliers juste à côté. Tout le monde se bouscule. Il faut faire vite. Toujours vite, mais Chancel-Vie a le temps. Son entretien est prévu à 10h30. Mais elle n'aime pas le retard. Alors elle préfère arriver bien en avance sur les lieux, quitte à flâner un petit peu. D'ailleurs, c'est ce qu'elle va faire. Elle fait une pause chez Starbucks et boit un café, histoire de faire le tri dans sa tête et essayer de trouver une réponse aux sempiternelles questions des recruteurs. Parlez-moi de vous. Quels sont vos points forts? Pouvez-vous décrire votre personnalité? Quel type de poste est fait pour vous? Quelles sont vos prétentions salariales? And so. Ça va aller vite. Je m'appelle Chancel-Vie Malonga, je suis en 2e année de droit et j'ai besoin d'argent pour ma famille. Ça vous va? Non, je le sais, il ne faut pas montrer à son recruteur que l'on a besoin d'argent. Il faut démontrer son intérêt pour le poste souhaité. Ne pas couper la parole, rester souriante et positive et aborder la question de la prétention salariale que dans l'hypothèse où elle est posée. Comme si l'argent c'était tabou. Mais quel mensonge! Qui accepterait un poste sans pour autant connaître le montant de sa rémunération? Ah là là, hypocrisie, quand tu nous tiens. Allez, il faut rester politiquement correct. Motive-toi, Chancel-Vie, tu y es presque. De toutes les façons, Chancel-Vie est certaine à 90% qu'ils vont l'orienter vers un poste de téléprospectrice. Elle aura très certainement pour mission d'appeler les gens toute la journée pour les convaincre d'acheter un produit qui ne les intéresse aucunement, en courant le risque très probable qu'on lui raccroche au nez au moins une fois sur 2. C'est ce qu'on appelle un job alimentaire, un emploi temporaire qui sert à payer ses factures et duquel on ne tire aucune jouissance personnelle. Mais Chancel-Vie préfère cela à ceux qui, inscrits au Pôle emploi, se tournent les pouces pendant des années. Ceux qui ne sont pas à la recherche d'un emploi de façon active, dont la seule préoccupation est de ne pas rater un épisode des Feux de l'amour sur TF1 et surtout ne pas aux omettre de pointer en début de mois afin de continuer à bénéficier de l'allocation chômage. Chancel-Vie ne veut pas faire partie de cela. Elle ne partage pas la philosophie de la paresse, absolument pas. C'est un peu comme Tantile Pulchéry qui répète sans cesse « Les études, c'est bien, ma fille, mais il ne faut pas trop étudier, ce n'est pas bon pour une femme. Après, les hommes auront peur de t'approcher. » Oui, Tantine, oui, le respect. Il faut toujours répondre respectueusement aux grandes personnes. Rien ne sert de les froisser ou d'essayer d'obtenir une explication détaillée de leur raisonnement. Moins on en fait, mieux c'est. Pour le moment, il faut que Chancel-Vie parvienne à décrocher un job et ce n'est pas gagné d'avance. Elle avale son caramel macchiato, encore brûlant, et relit encore une fois son CV, en soulignant les expériences les plus significatives à ses yeux. Mis à part le babysitting et ses 2 stages chez SFR, il n'y a pas grand-chose à souligner. Alors, elle met en avant ses qualités. Ponctuelle, organisée, disponible et souriante. Après tout, elle ne va pas mentir pour obtenir un poste de téléprospection. Est-ce suffisant? L'avenir nous le dira. Elle regarde sa montre, il est 10 heures. Pas de quoi s'alarmer. L'agence intérim se situe au bout de la rue. Elle décide alors de faire le vide dans sa tête et pense à ses parents, à ses frères, à sa vie.
Et si j'abandonnais définitivement de poursuivre mes études de droit pour subvenir aux besoins de la famille, cela ne nous faciliterait-il pas la vie à tous? Tantine Pulchéry a peut-être raison dans le fond. Pourquoi continuer sur ce cursus universitaire si les hommes détestent les femmes qui font de longues études? Chancellerie se perd entre deux systèmes de pensée. Alors elle décide de lire quelques pages d'un nouveau livre qu'elle vient de s'acheter il y a quelques jours et dont le titre est accrocheur. Les dieux voyagent toujours incognito. Un livre de Laurent Gounel. Elle ouvre une page au hasard et tombe sur cette phrase. La plupart de nos peurs sont des créations de nos esprits. Elle la relit encore une fois, puis une deuxième, jusqu'à ce qu'elle s'approprie chacun des mots prononcés. Au bout de quelques minutes, elle se sent ragaillardie. De quoi ai-je peur? De ce qui n'existe pas? De ce que je n'ai ni vu ni entendu? Alors elle s'encourage à haute voix. Chancellerie, tu es une championne. Tu vas réussir cet entretien et tu n'abandonneras sûrement pas tes études pour plaire à un homme. Qui sait? Peut-être que mon futur mari sera médecin, informaticien ou pilote d'avion, ou alors qu'il sera tout simplement fier de moi et m'exhibera devant ses amis tel un athlète brandit son trophée. Oui, c'est vrai. Et si je devenais tout simplement le plus beau trophée de mon futur homme? Allez, élève tes standards, ma belle, et avance. Oui, avance. C'est bien ce que Chancellerie a l'intention de faire. Avancer. D'un pas déterminé, elle arrive au bout de la rue. L'agence intérim est située côté impair, numéro 171. Elle pousse vigoureusement la porte d'entrée et se dirige vers l'accueil. L'hôtesse la salue. Bonjour, je suis Chancellerie Malonga, j'ai rendez-vous à 10h30 avec monsieur Christin Ardieu. Oui, bien sûr. Asseyez-vous, je le préviens. D'un pas franc, elle se dirige vers le siège que vient de lui indiquer l'hôtesse d'accueil et s'assoit. Désormais, ses idées sont claires et ses forces rassemblées. Je suis Chancellerie Malonga. Je suis en 2e année de droit et je recherche un emploi à temps partiel.